Responsabilité du vérificateur. OK? Donc, c'est quoi les responsabilités du vérificateur? Selon les normes internationales de l'audit, que le Canada s'est adhéré en 2009, International Standard Auditing, il dit qu'il incombe au vérificateur, c'est-à-dire que c'est le vérificateur qui doit normalement réaliser une vérification conformément aux normes internationales d'audit pour obtenir l'assurance raisonnable, acceptable, fondable, défendable que les états financiers pris dans leur ensemble, dans l'ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives que ces résultent de fraude ou d'erreur. Ça veut dire généralement, si on va le voir après, les vérificateurs externes, à la fin de la lettre de mission, ils mettent leur opinion. Ils vont dire, selon le qu'est-ce qu'ils ont fait, nous concluons que les états financiers, ils reflètent l'image fidèle. Il exprime l'image fidèle. Il représente l'image fidèle de la situation financière, de la performance financière, des états les flux de trésorerie, etc. D'accord? Donc, et ici, c'est une opinion qui est positive et sans réserve. D'accord? Donc, on va le voir après. Donc, je vais m'arrêter à développer la partie qui concerne les opinions. On va les voir à la fin. Donc, la responsabilité du vérificateur est énorme et peut être présentée sous 3 aspects. Il y a 3 types de responsabilités. Donc, si jamais dans l'examen, vous avez cette question-là, quelles sont les responsabilités du vérificateur? Il a 3 responsabilités. Responsabilité envers lui-même, une responsabilité envers l'entreprise qu'il a mandatée, c'est-à-dire l'entreprise cliente, et envers les tiers, les autres personnes, les autres entités qui ont relation avec l'entreprise. En général, la responsabilité envers lui-même, c'est quoi? C'est le respect des normes de vérification généralement reconnues et des codes de déontologie. On va les voir après. Vous savez, généralement, chaque profession, il a un code de déontologie qu'il faut respecter. OK? Par exemple, vous avez les avocats. Si vous allez sur le site internet du barreau des avocats, ou bien le site des CPA du Canada ou bien du Québec, le site de l'Ordre des ingénieurs du Québec, le site, par exemple, du Collège des médecins du Québec, le collège, l'Ordre, par exemple, des architectes, la Chambre des notaires du Québec, par exemple, et vous allez voir à l'intérieur qu'il y a un code de déontologie qui édicte comment pratiquer sur le plan éthique et pratique la profession réglementée. On va voir quelques exemples de ces codes déontologiques que normalement, vous savez, dans le code civil, il y a l'article 87 relatif à la profession libérale et qui édicte normalement, généralement, ce qu'il doit y avoir dans le code de déontologie. Par exemple, pour la responsabilité envers le vérificateur envers lui-même, il faut qu'il respecte les normes de vérification généralement reconnues et le code aussi de déontologie. Et il faut aussi qu'il respecte les normes qui, comment dirais-je, qui peuvent régir sa cliente, une entreprise cliente. Si le vérificateur ne respecte pas ça, bah, il risque d'être radié, suspendu ou bien réprimandé. Okay? Maintenant, deuxième type ou bien niveau de responsabilité, c'est la responsabilité envers son client. Il faut qu'il respecte son engagement. Comme vous le savez, on va le voir après. Vous êtes une entreprise et vous avez lancé un appel pour recevoir les offres des cabinets d'audit externes pour qu'ils puissent prendre la mission d'audit. Une fois que vous allez sélectionner un vérificateur,
ben, dans la lettre de démission, ben, il va vous dire qu'est-ce qu'il doit normalement faire, quelles sont ses responsabilités, quelle est la responsabilité des responsabilités du client, etc. etc. Ben, il faut que le vérificateur respecte son engagement, respecte les éléments énoncés dans son engagement. Qu'est-ce qui amène un vérificateur externe à émettre une opinion défavorable? On va les voir, Monsieur Gatchou, on va les voir à la fin. On va les voir à la fin avec plus de détails. Généralement, regardez, vous êtes un expert comptable, ok? Vous avez trouvé qu'il n'y a pas beaucoup d'informations sur les stocks. Il n'y a pas des informations pour le personnel. Il y a beaucoup d'achats que vous n'avez pas des pièces justificatives. Est-ce que vous allez émettre une opinion favorable? Non, pas du tout. Vous allez refuser de certifier. Okay? Et si, par exemple, le total de ces anomalies de point de vue chiffre n'ont pas un impact significatif, ben vous allez certifier avec réserve. Vous allez dire, je certifie, mais je ne certifie pas le stock parce que je n'ai pas assisté à l'inventaire permanent. C'est une opinion avec réserve. Je suis d'accord que tous les montants relatifs au poste des états financiers reflètent l'image fidèle, à l'exception du stock. Je ne l'ai pas touché parce que je n'ai pas assisté à l'inventaire physique du stock. Donc, si par exemple, vous n'avez pas assisté au stock, on ne vous a pas donné des informations justifiées avec des pièces, on ne vous a pas fourni pas mal d'informations qui sont nécessaires pour faire exécuter votre travail et pouvoir exprimer une opinion. Comment vous allez avoir cette opinion-là sans des informations? Vous ne pouvez pas. Dans ce cas-là, vous allez dire, moi, je refuse de certifier parce que j'ai pas ça, j'ai pas ça, j'ai pas ça, j'ai pas ça, j'ai pas ça. Est-ce que, M. Ngatchou, j'ai répondu à votre question? OK. Donc, OK, sans prix. On va aller maintenant, on va continuer le deuxième niveau de responsabilité du vérificateur, c'est l'émission d'une opinion. On a dit, parmi les responsabilités, ben, il faut qu'il, envers l'entreprise cliente, il faut qu'il respecte son engagement. Tout ce qu'il a annoncé dans sa lettre de mission, il faut qu'il le respecte. Okay? S'il y a des dérogations, ben, il faut qu'il soit justifié et on va s'arranger. Mais non, maintenant, je parle du cas général. Deuxième volet de responsabilité, deuxième élément, deuxième type de responsabilité envers le vérificateur, c'est l'émission d'une opinion. D'accord? Donc, vous m'avez dit dans votre lettre de mission, on va voir la lettre de mission tout à l'heure, vous m'avez dit que voilà ce que vous allez faire et à la fin, vous allez émettre une opinion. Ben, quand je vais terminer ma mission, hein, dans le rapport, je dois mettre l'opinion. Peu importe, est-ce que favorable, défavorable, avec réserve, sans réserve, on s'en fout. L'essentiel, c'est que vous m'avez dit que vous allez émettre une opinion parce qu'il y a beaucoup d'utilisateurs qui attendent votre rapport avec votre opinion. Bien sûr, avec l'opinion, ben, il découle bien sûr plusieurs facteurs, niveau de faisabilité et de crédibilité de contrôle interne, les procédures, les infos fournies, etc. Donc, troisième élément dans la responsabilité du vérificateur envers lui-même, c'est le respect du secret professionnel. Vous savez, dans toutes les professions libérales, sans exception, dans toutes les professions libérales, vous pouvez le confirmer, dans toutes les professions libérales, dans leur code de déontologie, il y a des articles relatifs au secret professionnel. Un médecin ne peut pas divulguer les secrets professionnels d'une cliente ou un client, une malade ou un malade. Un expert comptable ne peut pas, un enseignant ne peut pas divulguer, par exemple, des secrets sur quelque chose relatif aux étudiants.
quelqu'un qui travaille, d'ailleurs, si vous le remarquez, les gens qui travaillent, toujours quand ils signent un contrat de travail, il y a des articles relatifs à la confidentialité, relatifs au secret professionnel. Par exemple, vous allez travailler dans une entreprise et on va mettre sur le contrat de travail, ben, si jamais vous quittez, ben, vous n'avez pas le droit de divulguer, de faire sortir le secret professionnel, le procédé confidentiel. Si jamais vous désirez ouvrir une entreprise qui fait la même chose que vous faisiez avec nous, ben, il faut le faire après 5 ans et on va dire dans un paramétrage de 10 km au-delà de notre entreprise, etc. Donc, et le vérificateur externe, il est tenu du secret professionnel. Troisième niveau de responsabilité. Donc, on a parlé de la responsabilité du vérificateur envers lui-même qui englobe le respect des codes de déontologie et des normes d'audit généralement admises. Deuxième niveau de responsabilité du vérificateur envers la cliente, c'est l'entreprise cliente, c'est l'émission d'une opinion, le respect de l'engagement, le secret professionnel. Et enfin, le troisième niveau de responsabilité, c'est la responsabilité envers les tiers. Qui sont ces tiers-là? C'est les utilisateurs qui vont utiliser les conclusions du rapport de l'audit externe. Pourquoi? Parce que ça va influencer leur prise de décision, c'est-à-dire les facteurs, les hypothèses sur lesquelles vont se baser ces décideurs seront basés sur le rapport du vérificateur ainsi que, bien sûr, par conséquent, sur son opinion. Est-ce qu'il y a des questions sur la responsabilité du vérificateur?